Parlons fer à souder pour faire de l'électronique. Vous voyez ce fer à souder ici, il y en a deux genres. Là. Les fers à souder de qualité sont contrôlés en température. Il y a un thermostat qui permet de contrôler la température de la pointe. Il y a un senseur de température dans la pointe. Et vous allez voir que quand je l'allume, la lumière s'allume. La lumière ici est allumée tout le temps. Mais quand il va atteindre sa température, la lumière va commencer à clignoter et clignoter de plus en plus lentement. Ça veut dire que le fer a atteint sa température d'opération. La température est ajustable ici, elle est marquée jusqu'à 850 degrés. Normalement, à 750, c'est assez correct pour faire des soudures de composants électroniques. Et je le mets rarement plus haut que 75, 750. Même 700, c'est bien beau aussi. Donc ça, c'est le genre de fer à souder qu'on utilise pour l'électronique. Voyez-vous, la lumière commence à clignoter parce qu'il approche de sa température d'opération à 750. Si je le descends à 700, elle va clignoter beaucoup plus lentement. Elle l'éteint. Maintenant, si je prends la pointe puis que je la mets sur le métal pour dissiper la chaleur, hop, la lumière se met à reclignoter. Parce que quand je mets la pointe sur du métal, ça dissipe la chaleur puis la pointe a tendance à descendre en température. Donc, le contrôleur envoie des impulsions de courant pour remonter la température. J'enlève la pointe de là-dessus. La lumière va clignoter de plus en plus lentement. Ça prend un certain temps, mais elle va ralentir jusqu'à ce qu'elle éteigne. Donc ça, c'est le genre, comme je disais, le genre de fer à souder qu'on veut avoir quand on soude des petits composants électroniques. Mais il y a un autre genre de fer qui est contrôlé en puissance. Ça, c'est des fers à souder bas de gamme, comme celui-ci, dont je ne me sers plus depuis longtemps. Il traîne sur une tablette. Ici, c'est un contrôleur non de température, mais d'impuissance. C'est comme un dimmer de lumière. Plus on monte le bouton ici, ça fonctionne exactement comme un dimmer de lumière de plafonnier. C'est un triac qui contrôle la phase du courant à 120 volts vers le fer à souder. On n'utilise pas ça pour l'électronique. On peut toujours, mais si vous n'avez pas un gros budget, vous pouvez prendre ce genre de fer-là, mais il faut faire attention. Parce que si vous envoyez trop de puissance sur votre composant, trop de chaleur, vous pouvez l'endommager avec les petits composants électroniques qu'on a de nos jours. Vous pouvez même décoller les plaques, les traces de circuit imprimés si la température est trop haute. Donc ça, c'est pas le genre de fer à souder que je recommande. Et voyez-vous, c'est ça comme ça. Moi, ce que je recommande, c'est plutôt celui-là. Je vais l'éteindre. La pointe est facile à remplacer. On dévisse la bague ici. Je vais le refroidir en le mettant ici. Je vais prendre des pinces pour ne pas me brûler. Et je vais les dessoudre aussi. Je vais toujours déposer mon téléphone. On dévisse ça. La chemise. Et la pointe, ça remplace très facilement. J'ai d'autres pointes là, quand je remplace. La grosseur de la pointe dépendant du travail que je fais. Donc ça, c'est le genre de fer à souder que vous voulez avoir pour faire de l'électronique. Évidemment, ça coûte beaucoup plus cher que l'autre que je vous ai montré. Mais ça vaut la peine. Vous pouvez l'avoir sur Amazon pour des marques moins coûteuses que le Weller. C'est vrai qu'ils sont fabriqués en Chine et qui fonctionnent aussi bien. De quoi a-t-on besoin pour souder par le fer à souder? Évidemment, on a besoin d'étain. Il y en a de différentes grosseurs. La composition, habituellement, c'est 60-40, c'est-à-dire 60% de... Je ne sais pas si c'est le type d'alliage. Habituellement, c'est marqué 60-40, comme celui-là, c'est 60-40. 60% d'étain, 40% de plomb. Celui-là, c'est 63% d'étain et 37% de plomb. Il y a le diamètre, 0.38. Celui-là, il est 0.032 pouces. Le flux aussi. Le flux, c'est, contrairement à même si à l'œil on ne le voit pas, l'étain de soudure pour l'électronique,
Comme on le voit ici sur cette bobine, c'est écrit 2%, 2,2% de flux. Le flux, le fil d'étain ici, en réalité, il est creux. Même si on ne peut pas le voir à l'œil, c'est creux. Et au centre de ce fil d'étain, il y a ce qu'on appelle le flux. C'est un composé chimique. Le but de ce composé chimique-là est de brûler l'oxyde, la couche d'oxyde. Il se forme toujours une couche d'oxyde sur le cuivre ou sur l'étain lui-même. Et ça empêche la soudure de coller sur le cuivre. Le flux brûle la couche d'oxyde et permet à l'étain de coller sur le cuivre. Et donc, c'est à ça que sert le flux. Et il y en a toujours dans l'étain de soudure pour l'électronique. Même le plus fin comme celui-ci a du flux à l'intérieur. Maintenant, on va parler de la qualité des soudures. Supposons que ceci est un circuit imprimé qu'on voit pour la tranche. Ici, on a une résistance through-hole qu'on appelle, à travers trou passant, qu'on a mis sur le circuit imprimé. Et on soude sur l'autre face, évidemment. Et lorsqu'on soude, c'est important de regarder la forme que prend l'étain lorsqu'on a soudé le composant. Ici, on a une mauvaise soudure, ce qu'on appelle une soudure froide. Vous voyez, ici, ça fait comme un dôme. Ça veut dire que l'étain n'a pas mouillé ni le cuivre, ni le fil de la résistance. Il n'est pas fusionné. Donc, c'est une mauvaise soudure. Lorsqu'une soudure est bonne, ça fait comme ceci. Je sais pas, c'est peut-être trop petit pour qu'on le voit, là. Je vais le faire en plus gros. Donc, le fil, il passe ici. Si la soudure est bonne, la forme de la soudure va être comme ceci. Autrement dit, l'étain se répand sur la surface du cuivre et sur le fil. Dans le cas contraire, ça fait juste une petite boule comme ça, c'est pas une bonne soudure. Donc, il faut faire attention à ça. Bonne soudure, ça mouille le cuivre et le fil. Mauvaise soudure, ça fait comme une sorte de bulle qui n'est pas bien adhérée. La tension superficielle fait que la bulle est restée une bulle. Et tandis qu'ici, ça a mouillé le cuivre et ça a fait comme pour appeler ça une parabole. Je vais faire une démonstration de soudure pour montrer c'est quoi une soudure de bonne qualité. Ça, c'est une vieille plaque de cuivre. Comme vous voyez, elle est sale. Elle est vraiment sale. Alors, je vais utiliser cette gomme effacée pour nettoyer la surface, enlever l'oxyde de cuivre. Ça va améliorer la qualité de la soudure. Je frotte tout simplement la surface comme ça, puis avec une efface comme ça, puis ça nettoie assez bien. On peut prendre aussi de la laine d'acier ou du papier sablé. Je vais souder un composant surface comme celui-ci. On le voit à peine. C'est une résistance de montage en surface de 10 kΩ. Ça mesure vraiment pas gros là. Je vais la poser ici. Et je vais la souder là. On va la mettre dans le bon sens là. Voilà. La résistance est sur la surface. Résistance de 10 kΩ. 1,03. Ça veut dire 10 kΩ. Bon, voici de quoi ça a l'air. On voit que l'étain à ce pouce-ci a bien mouillé la surface, s'est répandu sur le cuivre et elle a monté sur l'extrémité du composant. L'extrémité du composant, il y a comme des contacts en métal. Et l'étain a bien mouillé les deux surfaces du composant et de la plaque de cuivre. On voit peut-être mieux ici, comme ça. Voyez-vous? De ce côté-ci,
Même chose, même s'il y a trop d'étain, il y a un gâchis d'étain, c'est répandu sur la surface de cuivre. On voit quand même au contact du composant que l'étain a monté sur le contact du composant. Il faut faire une soudure avec un trou passant, un composant à trou passant. Là, c'est une résistance qui s'installe à travers le trou, par ces deux petits trous dans la plaque. Et je vais la souder. Composant, côté non cuivré, avec les fils qui passent dans les trous. Évidemment, les soudures du côté cuivre. Avec l'éclairage, bon, ici, avec cet angle-là, on voit sur ce fil que la soudure s'est bien répandue sur le cuivre et qu'elle est montée sur le fil. Ça forme une sorte de dôme. Ça veut dire que cette soudure est bonne. Vous voyez, ce genre de gomme, c'est utilisé pour coller des affiches sur les murs. J'utilise ça pour tenir des composants en surface en attendant qu'ils soudent. Parce que la petite pince, je ne peux pas toujours l'utiliser. Donc, je prends un petit morceau de ça et je colle le composant sur la surface et je soude. Et ça tient le composant en surface et je peux le souder. Vous voyez comment j'utilise cette gomme? Je tiens le transistor en place de cette façon et je vais pouvoir le souder. Et quand il va être soudé, je vais pouvoir enlever la gomme. Évidemment, ça ne fait aucun sens de souder ça. Vous voyez, j'ai soudé le transistor et j'ai enlevé la gomme. Ça ne fait aucun sens de souder des composants comme ça sur une surface de cuivre continue, évidemment. Ça fait juste des courts-circuits entre les différents électrodes des composants. Mais c'est une démonstration de soudure et non une démonstration de circuit électronique. Donc, il y a 3 composants qui ont été soudés, utilisant des méthodes différentes pour les tenir en place. Les trous passants, ça tient tout seul à travers les trous. La petite pince pour le composant résistance petit, puis la petite gomme pour tenir le transistor en place.